Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Vous savez tous que je suis un grand fan de NASCAR et je trouvais normal de vous présenter ce modèle. Nous sommes sur une version DC Comics, la version Batman d'El Jarrett, numéro 88, sur un modèle fabriqué à 3120 exemplaires et qui se trouve être la Ford Taurus 1998, Batman et Joker, Showdown at Charlotte. Désolé pour l'accent. Alors, je vous avais déjà présenté il y a quelques temps de ça, quelques années de mémoire, la version Joker de ces voitures de NASCAR. Nous sommes donc sur la version Batman. Donc chez Revell ou 1.18, la boîte attire tout de suite l'œil avec ce Batman magnifique. Donc 1998, un petit descriptif. Le certificat d'authenticité, comme quoi nous sommes bien sur 3120 exemplaires de cette voiture. Et voici donc la Ford Taurus. Très lourde. Franchement, très lourde. Énorme. Voiture de NASCAR. Mais très jolie. Alors, faut aimer le NASCAR, vous me direz. Bah oui, faut aimer le NASCAR, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour ceux qui aiment, moi, je trouve que ce sont des voitures magnifiques. Hormis le fait qu'elles soient toutes calquées sur le même moule, peu importe l'écurie, peu importe le modèle, il faut qu'elles fassent tant de longueur, tant de haut, tant de largeur, tant de machin, tant de trucs. La réglementation est assez ferme là-dessus, mais en tout cas, les modèles sont terribles. Les décos sont splendides. Et le gros logo, le gros Batman, le gros 88 sur le toit et le logo Batman derrière. Bon, dire ce qu'il en est. Très jolie voiture, franchement. La Ford Taurus, dans cette version, elle est splendide. Alors, chez Revell, le capot s'ouvre et laisse apparaître le moteur, le gros V8 surpuissant, avec l'allumeur, les fils de bougie, quelques détails au niveau des courroies, du ventilateur. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Planqué sous la plaque ici, on a le ventilateur. Donc, imitation châssis tubulaire, c'est pour ça qu'on voit le jour à travers. Deux grosses charnières pour l'ouverture du capot. Enfin, deux grosses charnières, une grosse charnière, pardon. Un gros bloc pour l'ouverture du capot. Pas de porte, puisqu'on est sur une NASCAR. Le pilote rentre par la fenêtre et vient repositionner cette grille en toile après être installée. La custode, les orifices d'aération avec le tuyau qui apparaît derrière.
Dans le coffre, pas de grosse finition. Le remplissage d'essence. Une ou deux durites. Un morceau de larceau. Et c'est tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur de cette voiture. Les jantes particulières à Dune au NASCAR. Le châssis, très joliment présenté chez Revell, toujours, avec le gros train arrière et le gros différentiel au milieu. Les amortisseurs non fonctionnels, alors on n'a pas de suspension, mais elles sont présentes. L'arbre de transmission qui ne tourne pas. La boîte de vitesse, le bloc moteur, le train avant, avec la direction. On a quand même si on peut se dire que c'est du jouet, on a quand même une bonne finition sur cette voiture qui reste très agréable quand elle est dans la vitrine à regarder. Franchement, alors bien sûr, il ne faut pas non plus aller chercher au niveau des détails intérieurs puisqu'on n'a pas d'ouvrant, donc ils ont fait un intérieur quand même assez réaliste avec un arceau-cage, le siège baquet, le tableau de bord, le volant, levier de vitesse, pédalier, quelques accessoires. L'arceau-cage est bien présent, on le voit super bien. Les renforts de pare-brise, enfin il y a vraiment tout. Ils ont tout essayé de reproduire au mieux pour la gamme de prix que c'est. Alors, il n'y a qu'un détail sur du 1.18 qu'on aurait aimé avoir pour une voiture de NASCAR, ce sont les petits volets qui ne s'ouvrent pas. Hélas, sur ce modèle, qui sont pour présenter, on voit le découpage au niveau de la carrosserie, mais il ne s'ouvre pas. Comme je vous disais, ces voitures sont déjà très très lourdes. Franchement, je ne sais pas combien elle peut peser, mais elle est vraiment très très lourde. Les jantes, comme vous pouvez le voir, donc les 5 trous, les 5 boulons sont présents, avant, arrière. Là aussi, ils ont osé la différence entre les jantes avant, avec le moyeu central fermé et le moyeu central ouvert à l'arrière, pour bien faire la différence. Alors bien sûr, vous savez que sur les NASCAR, les phares sont de la déco, il n'y a pas de phare, donc ils ont quand même représenté les phares avec la calandre. Et là, on a donc la grille d'aération devant, qui elle est factice également. Mais voilà, c'est plus pour la beauté de la déco de la voiture par elle-même qu'il faudra avoir cette voiture dans la collection, plutôt que pour le détail de la voiture. Mais bon, elle est très 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 jolie. Moi j'adore. Étant un grand fan de Batman, il était normal qu'elle arrive. Et puisque je vous avais présenté donc la Joker, maintenant il faut que je vous présente la Batman, tout simplement. Voilà. Là-dessus aussi, comme vous pouvez voir, ils n'ont pas lésiné sur les sponsors. Ils y sont tous. Il y a vraiment ce qu'il faut. Voilà. Je me rappelle plus combien je l'ai payé. Je crois une 50aine d'euros, comme ça à l'époque. Je sais plus. Ah oui, il y a encore le prix dessus.
J'avais laissé le petit papillon, 59 €. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, je vais vous laisser détailler ce monstre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux qui n'y sont pas encore. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.